Les carnets de l'apothicaire, tome 6, par Yuga Natsu, chapitre 10, dans l'ombre. Cette moiteur était étouffante. Ses cheveux lui collaient à la nuque. En prenant place à son bureau et en découvrant la pile de documents qui l'attendait, Jinshi fut pris d'une irrépréhensible envie de fuir. Le travail administratif pendant la saison des pluies le décourageait profondément. Le haut fonctionnaire impérial se passa la main dans les cheveux, puis s'assit sur sa chaise avant de survoler quelques feuillets. Quelqu'un avait dû les toucher d'une main moite, car les caractères bavaient. Après un profond soupir, Jinshi prit la tasse de thé glacé qui reposait au coin de son bureau. Il la remua un instant, pensif. Elle n'était pas là tout à l'heure. L'avait-on déposée alors qu'il se trouvait au lieu d'aisance ? Ah, donc il fait bien caca et pipi comme tout le monde, c'est rassurant. Qui a apporté ce thé ? Demanda-t-il à l'autre fonctionnaire présent dans le bureau. Puisque Bazan avait récupéré de ses blessures et ne tarderait pas à reprendre du service, Gao Shun était reparti auprès de l'empereur. En attendant le retour du soldat, l'ancien intendant du Rogong avait fait appel à un homme aux qualités reconnues pour les tâches administratives. Une dame de la cour est passée en votre absence. Jinshi était humain. Lui aussi devait se soulager de temps à autre. Mais qu'une femme, une dame de la cour de surcroît, ait attendu ce moment précis pour lui apporter un thé ? Un soldat montait constamment la garde devant l'entrée. Il ne quittait son poste que pour accompagner le prince impérial lors de ses sorties. La mystérieuse inconnue connaissait donc sa routine. Les dames de la cour n'avaient pas le droit de pénétrer dans le bureau de Jinshi. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà surpris les femmes officiant au Rogong en train de littéralement se battre pour lui apporter son thé lorsqu'il prétendait encore être un eunuque. Il avait également retrouvé des cheveux et des ongles dans ses gâteaux, vaine tentative de lui lancer quelques sortilèges d'amour. Quant aux plus téméraires, elle n'hésitait pas à se dévêtir sans prévenir quand elle se retrouvait seule en sa présence. Les incidents étaient tout simplement innombrables. Le fonctionnaire qui l'assistait était peut-être doué pour la paperasse, mais il n'était pas pour autant au courant de ce que vivait précisément Jinshi. Ce dernier ouvrit le tiroir de son bureau, d'où il sortit un objet enveloppé dans une étoffe. Il le déballa, découvrant une cuillère en argent dont il se servit pour mélanger le thé. Le lustre du couvert se ternit. Au grand soulagement de son propriétaire, la coupable avait eu recours à un poison peu subtil. Son assistant blêmit en voyant l'ustensile perdre de son éclat. Jinshi avait intentionnellement testé le thé devant lui afin d'observer sa réaction. S'il comprenait la signification de l'argent terni, il ne semblait pas être au courant pour le poison. Jinshi tendit la cuillère au garde près de l'entrée, qui l'emballa dans un morceau de tissu sans sourciller. Son remplaçant ne devait pas tarder. Il transmettrait probablement l'ustensile à ce moment. À quoi ressemblait cette dame ? C'est-à-dire que, le fonctionnaire penaud donna une description peu exploitable. La coupable était jeune et pas très grande. Il n'avait pas menti en se présentant comme un homme consciencieux. Il était réellement concentré sur ses papiers qu'il n'avait traités qu'une attention distraite à la dame de la cour entrée dans le bureau. Jinshi remarqua qu'une autre tasse de thé trônait sur le bureau de son assistant, à moitié vide. Il poussa un soupir. Se sentant bien obligé de tester la boisson de son subordonné, il sortit une autre cuillère et l'utilisa pour la mélanger. Aucune réaction. Rien à signaler. Le soulagement se lut un instant sur le visage du jeune fonctionnaire avant qu'il ne se crispe, conscient de sa bévue. Jinshi n'avait toutefois pas l'intention de le réprimander. Tout ce qu'il attendait de lui, c'était qu'il s'occupe des tâches administratives. Et non seulement l'intéressé se montrait compétent, mais surtout il ne lui lançait pas des regards insistants. Il continuait ainsi jusqu'au retour de Bazan était tout ce qui importait au prince. Oublie ce qui vient de se passer et concentre-toi sur ton travail. Jinshi posa le thé empoisonné sur un coin de son bureau avant de se remettre à la tâche. Son assistant, toujours aussi livide, regagna également son siège. L'ancien intendant du Rogong poussa un profond soupir, en espérant que son subordonné ne le remarque pas. Les journées se succédaient sans qu'il puisse se détendre. Combien de mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait cessé de jouer aux eunuques ? Ses apparitions publiques se faisaient plus fréquentes, sa charge de travail avait doublé et ses nuits de sommeil s'étaient raccourcies. Il se permettait autrefois de petites escapades en ville, une fois tous les 10 jours pour souffler un peu, un luxe qu'il ne pouvait désormais même plus s'offrir. Son travail de la journée fini, Jinshi se reposa sur son canapé. Après avoir dîné et pris son bain, il ne lui restait plus qu'à se coucher.
Sauf que l'incident qui avait eu lieu plus tôt dans la journée lui coupait toute envie de dormir. « Désirez-vous un fruit, maître Jinchi ?» Suilen, sa dévouée suivante, lui apporta des brochettes de poire. « J'en veux. » Son ton était un peu enfantin, mais elle s'adressait à sa nourrice, qui le connaissait depuis bien avant son sevrage. Surtout, il savait qu'elle ne lui en tiendrait pas rigueur puisqu'ils étaient seuls. Il porta une brochette à ses lèvres, se délectant du fruit sucré à chair fondante et au jus rafraîchissant qui coulait dans sa gorge. Il hésita à demander une coupe d'alcool avant de se raviser. Il se contenterait de cette douceur pour ce soir. Image. Ah non, mais le gâteau aux ongles, là, c'est un cauchemar. Regardez. Il boude. Et Juliane, elle est comme ça. Pour l'instant, il se tient bien. Espérons que ça dure. Vous devez être exténué. Vous ne sortez même plus en ville lors de vos jours de repos. Vous vous tuez à la tâche. Je n'en vois malheureusement pas le bout. Il va me falloir revoir mon nombre d'assistants à la hausse. Et de dames de compagnie aussi, ajouta Suilen. La mère de lait de Jinchi n'était plus toute jeune et se plaignait parfois de douleurs articulaires. Elle aurait aimé enrôler de nouvelles suivantes, mais compte tenu du statut de son maître, le recrutement serait délicat. Si seulement Mao Mao pouvait revenir, se lamenta la vieille femme. Nous sommes deux à le penser, acquiesça intérieurement Jinchi tout en secouant la tête. Il avait conscience que, pour le moment, c'était impossible. Elle sait très bien que tu la forcerais à travailler d'arrache-pied. C'est le but? À quoi nous servirait une fainéante? Des mots durs prononcés d'une voix douce. Suilen était aussi tendre avec son maître qu'elle était exigeante envers les dames de compagnie. Celle qui avait officié sous ses ordres la traitait de démon. Cela dit, je ne suis plus dans la fleur de l'âge, et le travail commence à me peser, dit-elle en se massant ostensiblement l'épaule. Hâtez-vous donc de prendre une épouse. Cela allégera mon fardeau. Jinchi esquissa un sourire contraint. Si je me marie sans y avoir mûrement réfléchi, ta charge de travail risquerait bien d'augmenter. Au contraire, ça facilitera la sélection des suivantes diligentes. Elles sont nombreuses à convoiter la place à vos côtés puisqu'elle est libre. Voilà pourquoi elles se montrent toutes aussi enthousiastes et insidieuses. Bien sûr, ce ne serait pas suffisant pour écarter les plus tenaces, mais cela permettrait tout de même de faire le tri. Nul doute que la vieille dame les considérait toutes comme des nuisibles. Une seule candidate vint à l'esprit du prince impérial lorsque sa nourrice aborda le sujet du mariage. Il savait que l'idée déplairait à l'intéressé. S'il s'était agi d'une fille de bonne famille qui avait grandi dans un cocon, peut-être aurait-elle été ouverte à la proposition, mais pour une jeune fille capable de vivre par ses propres moyens, le rôle d'épouse serait étouffant. Maître Jinchi? La voix de Suilen se fit plus grave en voyant l'expression lugubre sur le visage du jeune homme qu'elle avait vu grandir. Avant de vous servir, j'officiais auprès de Sa Majesté. Il n'était pas aussi populaire que vous, mais il avait lui aussi du succès auprès de la gente féminine. J'imagine. Tamaduo, sa première concubine, en a vu de toutes les couleurs. Les autres femmes ne la laissaient jamais tranquille. La pauvre a subi bien des tourments. Jinchi se remémora la jolie concubine qui se vêtissait comme un homme et avait quitté la cour. Il n'arrivait pas à imaginer une femme aussi insaisissable essuyer de mauvais traitements. Il est vrai qu'elles allaient tellement loin dans les brimades que l'idée d'intervenir m'a traversé l'esprit, et pourtant du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à son service. Le prince ne répondit pas. À vrai dire, cette révélation ne l'étonnait guère. Lorsque Sa Majesté impériale a fait entrer au Rogong Damaduo, qui était sa sœur de lait, j'ai tout d'abord cru à une plaisanterie. C'était un véritable garçon manqué, avec qui il avait joué à chat jusqu'à je ne sais quel âge. Jinchi avait déjà ouï dire que, si la concubine avait été un homme, elle serait devenue le bras droit de l'empereur. Sans vouloir manquer de respect à la toute nouvelle impératrice, Sa Majesté a toujours déploré l'impossibilité d'avoir la femme qu'il désirait réellement à ses côtés. Où veux-tu en venir? Rien de particulier, ce ne sont que les divagations d'une vieille dame. J'espère simplement que vous choisirez une voie que vous ne regretterez pas, dit Suilen en rangeant le plat où restait une brochette de poire. Une voie que je ne regretterai pas, répéta Jinchi. Plus facile à dire qu'à faire.